Alors, parmi les programmes scientifiques, il y a une chose qui est attendue, c'est la capacité de cet océan à absorber le gaz carbonique. Il se dissout dans l'eau froide et il est capté aussi par la croissance du phytoplancton. Tu as une idée, toi, des appareils qui vont être utilisés, déployés autour? Alors, on a, je crois, 49 appareils à bord. Pour seulement 8 personnes à bord, dont 4 qui seront dédiés aux appareils. Donc la plupart des appareils vont avoir un fonctionnement autonome automatique. Donc c'est des appareils qui mesurent tout ce qu'on peut mesurer, c'est-à-dire à la fois ce qui est en l'air, l'atmosphère, ce qui est sous l'eau. On a des appareils immergés, la surface de l'eau, la couleur de l'eau, la biologie, etc. Donc à la fois physique et biologique. Et on a un certain nombre d'équipements qu'on met en œuvre. Donc là, on est au bout de l'aile et on voit le treuil à côté là. Pardon, c'est de l'autre côté. Et donc à partir de ces bouts d'ailes, on peut mettre à l'eau des équipements. Donc l'équipement principal de la recherche océanographique, c'est la CTD, la rosette, c'est un équipement qui descend et qui fait des prélèvements d'eau. Mais il y aura d'autres équipements, notamment des équipements d'acoustique passive où on écoute ce qui se passe dans l'eau et des équipements de mesure du CO2 dissous, à la fois dans l'air, dans l'eau, etc. Une grosse partie du programme, c'est de caler les modèles. On a des modèles numériques qui utilisent beaucoup les données satellitaires, mais aussi les données d'équipements dérivants qui font de la mesure simple. Et cet océan présente des difficultés de recalage de modèles. Il y a des biais dans les modèles et dans les réalités qu'on observe. Et donc ça sera aussi un des gros programmes, c'est de pouvoir comparer la mesure in situ avec les modèles. Si on reprend la partie habitable, tout en haut il y a la passerelle de navigation. En dessous donc il y a, je dirais, la partie vie, le carré. Donc tu as parlé de 49 instruments, donc il va y avoir de l'acquisition de données, beaucoup de données. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données? J'ai compris qu'il y avait une partie qui allait être transmise en temps réel. Comment ça se passe à bord? Il y a des labos secs, il y a de l'informatique, il y a des labos humides pour traiter les échantillons. Comment ça se passe? Il y a un labo humide où effectivement on récupère les échantillons de ce qu'on a mis dans l'eau pour pouvoir l'ouvrir à l'abri et puis faire les manips. Et il y a ce qu'on appelle le labo sec où il y a les écrans de contrôle qui renvoient toutes les données. Et effectivement, on va stocker la plupart des données à bord. On va renvoyer un petit peu de données à terre. Tout le jeu, c'est de trouver le bon compromis pour éviter de brûler de l'énergie à renvoyer tout à terre. Et il y aura des scientifiques à bord qui pourront aussi décider d'envoyer des choses à terre pour faire travailler des collègues à terre. C'est-à-dire que le programme, c'est vraiment de faire travailler un grand nombre de labos à terre qui auront accès à un certain nombre de données et on pourra leur envoyer plus de données s'ils souhaitent, suivant ce qu'on mesure.